La chaîne Techno revient sur la guerre des systèmes d'exploitation dans les téléphones portables et le dernier en date et qui va faire du bruit, c'est le téléphone Samsung. C'est le premier téléphone donc de la marque coréenne à intégrer le système d'exploitation Android, celui de Google. Et on va le découvrir ce téléphone avec Jean-Philippe Hilarine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing chez Samsung France. Alors ça y est, un téléphone portable Samsung sort avec Android. Pourquoi avoir choisi cette stratégie de développer un mobile avec Android ? Alors aujourd'hui sur le marché des smartphones, qui est un segment qui se développe très rapidement, on a une position forte de la part de Apple et son iPhone. Donc l'objectif de Samsung, c'est de rattraper le retard, d'augmenter nos parts de marché, et nous pensons que le système d'exploitation Android est vraiment un atout très sérieux pour concurrencer Apple. Alors c'est la folie des smartphones et du tactile, hein, avec des progressions en part de marché tout constructeur qui est impressionnante en ce moment. Oui, le tactile, ça a été l'innovation de l'année 2008, ça continue à rester très porteur sur l'année 2009. Aujourd'hui, ils ont à peu près un produit sur 4 en tactile, et nous pensons que la part du tactile sur le marché français pourra atteindre pas loin de 50% d'ici la fin de l'année et les fêtes de Noël. Donc un téléphone sur 2 pourrait être tactile d'ici la fin de l'année. Oui, tout à fait. Impressionnant. Et il en existe déjà pas mal des téléphones Android. Celui-ci, c'est le 3e à sortir en France. HTC en a déjà sorti 2, un chez Orange et un autre chez SFR. Comment se distinguer maintenant dans cette multiplicité de modèles Android ? Alors tout d'abord, en effet, c'est notre premier produit qui s'appelle le Samsung Galaxy, qui va être lancé chez Bouygues en primeur fin juin, début juillet. Rappelons que Bouygues était le seul opérateur à ne pas avoir encore de téléphone Android. Hein. Voilà, donc le premier téléphone Android lancé par Bouygues va être un téléphone Android Samsung. Ensuite, ce produit Galaxy sera ouvert à d'autres opérateurs et d'autres acteurs du marché. Comment se différencier ? On se différencie également par tout ce qui va tourner autour du système d'exploitation. Donc cela va de l'écran, la qualité de l'écran, et ce produit est équipé d'un écran AMOLED. Un écran AMOLED, c'est aujourd'hui la technologie qui fait référence sur le marché. Écran qui est très lumineux, très brillant, et qui permet vraiment d'avoir une navigation optimale sur Internet et dans l'ensemble des applications disponibles sur le terminal. On peut se différencier également par la mémoire. Aujourd'hui, sur les terminaux Android disponibles sur le marché, on est limité par la mémoire. Sur ce terminal, nous avons 8 Go de mémoire embarquée, et la mémoire peut être étendue jusqu'à 40 Go à l'aide de cartes micro SD. Jean-Philippe Hilarine, est-ce que vous n'arrivez pas en retard finalement, parce que on se rend compte que maintenant l'iPhone est distribué chez tous les opérateurs. Arriver avec un téléphone Android qui fera à peu près la même chose qu'un iPhone, est-ce que vous n'arrivez pas un peu en retard ? Alors c'est vrai que l'Apple a marqué un grand coup, a frappé un grand coup sur ce marché, a dynamisé énormément le marché, et on parlait tout à l'heure de la progression des écrans tactiles. C'est en partie grâce au lancement de l'iPhone qu'aujourd'hui tout le monde souhaite disposer d'un produit avec un écran tactile. On a l'impression que ça vous a boosté, vous, constructeur Samsung, ça vous a motivé à aller encore plus loin dans l'ergonomie, faire des téléphones qui soient simples d'utilisation. Tout à fait. Alors c'était vraiment un challenge pour nous, puisque le hardware des produits, on sait le faire. Les écrans tactiles, on a toute une gamme de produits disponibles. Après, le software, pour atteindre un niveau de performance équivalent à celui d'Apple, il a fallu en effet travailler beaucoup. C'est aujourd'hui possible avec un système d'exploitation comme Android. Il faut rappeler que Samsung crée ses propres systèmes d'exploitation avec beaucoup de recherches, beaucoup d'efforts qui ont été faits dans ce domaine. Est-ce qu'Android finalement ne va pas faire concurrence à votre propre OS ? Dans un premier temps, je pense que les cibles sont différentes, que aujourd'hui avec un produit comme Android, on va vraiment aller toucher des consommateurs qui auraient acheté un iPhone et qui, avec l'arrivée d'Android, vont maintenant hésiter. Le système d'exploitation Samsung est, on va dire, un petit peu plus standard, un petit peu moins orienté multimédia et Internet mobile, mais aujourd'hui on y travaille. Nous avons l'objectif de lancer également un App Store Samsung en début de l'année prochaine, surtout début 2010, pour pouvoir élargir la cible de clients adressables avec notre propre OS.
Qu'est-ce qui a fait que vous êtes relativement en retard, justement? Parce que vous êtes en avance au niveau technologique depuis des années, mais au niveau du système d'exploitation, on a l'impression quand même que vous êtes un petit peu, non pas la traîne, mais pas au top comme Apple ou peut-être Android. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décroché à un moment dans ce domaine? Je pense qu'on n'a pas vraiment décroché, mais la priorité jusqu'à maintenant n'avait pas forcément été mise là-dessus. La priorité était de faire des très beaux produits, de faire des produits très fins, de mettre toujours de plus en plus de technologie avec des écrans AMOLED, on en parlait tout à l'heure, avec des appareils photo 8 mégapixels, 12 mégapixels qui arrivent bientôt. Donc on était plus sur une surenchère technologique, mais on n'était pas dans une démarche de simplification des usages, de l'utilisation. Et avec l'arrivée de l'iPhone, on est aujourd'hui devant un nouveau challenge et la priorité, toutes les priorités sont mises là-dessus. Voilà donc le Samsung Galaxy qui sort en France début juillet, chez Bouygues Télécom pendant les premières semaines. Bouygues a une petite exclusivité et on peut imaginer que son prix sera équivalent aujourd'hui aux smartphones qui existent, genre iPhone à entre 99 et 149 euros. Et puis à noter que si vous êtes intéressé par les smartphones et plus particulièrement sur les smartphones Android, je vous invite à regarder toutes les autres vidéos sur ce sujet sur la chaîne Techno. À bientôt.